Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission A des signes. Pas de surprise, aujourd'hui nous poursuivons avec la deuxième et la dernière partie de la validation d'acquis. N'oubliez pas, soyez rassurés, il n'y a pas d'enjeu, hormis celui que vous vous mettez bien sûr. Mais votre intérêt à la langue des signes française et le fait que vous soyez déjà à cette étape prouve votre motivation et rien que pour ça, moi, je vous dis bravo. L'accessibilité à la population sourde, c'est un grand sujet. Et encore aujourd'hui, en 2023, l'accessibilité est réduite. Ça manque d'accessibilité pour la population sourde. Mais le fait que vous soyez là, engagé, motivé dans cet apprentissage, prouve vraiment que le changement reste à venir et qu'il arrive bientôt, en tout cas je l'espère. Et si nous débarrons donc cette dernière partie de validation d'acquis. Vous êtes prêts? Alors on démarre. Exercice numéro 1. Traduire les phrases données en français, les traduire en langue des signes. Mais essayez de ne pas tricher et utiliser uniquement votre mémoire. Le but étant ici de vous auto-évaluer. Correction de la phrase numéro 1. Correction de la phrase numéro 2. Ici, je vous redonne une autre façon également de signer cette phrase pour vous montrer à quel point on n'est pas ciblé sur une seule façon de signer, qu'il en existe plusieurs. Par exemple. Ou bien, vous comprenez? Il y a vraiment différentes façons de signer une même phrase. Un peu comme en français. Correction de la phrase numéro 3. Ou bien, correction de la phrase numéro 4. Exercice numéro 2. Je vais vous décrire une image et à la suite, vous aurez des questions en langue des signes française qui vous seront posées. Donc, soyez bien attentifs.
la réponse. La réponse. La réponse. Alors, vous avez l'image? Je vous la montre. Est-ce que c'était ce que vous vous étiez imaginé? Bien, j'espère que ça vous a plu et surtout que vous avez pu mettre en pratique ce que vous avez appris jusque-là. En tout cas, je vous félicite sincèrement car être autodidacte demande beaucoup de rigueur et surtout de patience. Si vous êtes arrivé à cette étape de votre apprentissage et que vous commencez à bien pouvoir utiliser ce que l'on apprend ensemble, c'est une sacrée avancée. Vous pouvez être fier de vous. Non seulement vous vous intéressez à une nouvelle langue et apprenez à communiquer avec cette nouvelle langue, mais aussi et surtout vous participez à rendre la société plus accessible à la population sourde qui peut ainsi être plus facilement intégrée. Et je vous dis sincèrement merci pour ça. Si vous avez eu des difficultés, n'hésitez pas à nous le dire dans la partie commentaires et peut-être à vous rendre sur notre site internet pour vous renseigner sur une formation. Dans les prochaines vidéos, nous apprendrons à maîtriser la notion de temporalité et de quantité. À très bientôt j'espère et merci.